Et YouTube, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Tal. Alors, le vrai nom de Tal, c'est Tal Ben-Uzeri. Elle est née le 12 décembre en Israël. Alors son nom, à Tal, en hébreu, ça veut dire Rosée du matin. C'est un joli prénom. Enfin, je me vois mal l'appeler Rosée du matin. Donc Tal, c'est très bien. Elle est très très vite initiée à la musique par une mère chanteuse de world music. Alors, vous la connaissez peut-être sous le nom de Sen Hazar. Et si vous la connaissez pas, je vous invite à aller sur internet, vous allez la trouver. Elle a également un père passionné de guitare et un frère compositeur. C'est une famille de musiciens, on l'a bien compris. Tal et sa famille partent quand elle a 1 an en France, ils s'installent en France. À l'âge de 12 ans, elle apprend à jouer du piano et de la guitare en autodidacte, en reprenant les titres de Stevie Wonder, Céline Dion, Ray Charles et surtout Michael Jackson qu'elle prend pour son idole. Elle adore Michael Jackson. En même temps, qui n'aime pas le King de la... En parallèle, pendant 3 ans, Tal suit des cours de théâtre dans la compagnie Les Sales Gosses et elle suit sa scolarité au lycée professionnel ORT à Montreuil. En 2005, elle fait une rencontre, elle rencontre le chanteur Gary Fico. Alors, ils deviennent amis et en décembre 2008, Gary Fico présente Tal à Laura Marciano qui, elle, est un auteur et une compositrice. Alors du coup, avec elle, en 2009, elle va signer un contrat avec le label Sony Music et ensemble, elles vont composer donc le premier album de Tal, Le Droit de Rêver, qui sortira normalement le 5 décembre 2011. Alors je dis normalement, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est pas vraiment cette date. Alors en janvier 2010 va sortir le premier single de Tal qui s'intitule La musique est mon ange. Alors vous pouvez le retrouver dans la compilation Hits and Dance 2010. C'est bon puisque c'est sorti en 2010. Et elle va également continuer à jouer dans les bars. Et oui, on a tous commencé par là, enfin, du moins la plupart des chanteurs, parce que moi je me vois mal chanter dans un bar. Durant l'été 2011, Tal va enregistrer son nouvel album, qui doit sortir normalement le 5 décembre. En août 2011, à Saint-Tropez, Thierry Chassagne, qui est le PDG de Warner Music France, organise une rencontre avec le chanteur jamaïcain Sean Paul au VIP Room. Alors du coup, Tal le rencontre pour pouvoir lui proposer la chanson Waya Waya. À l'origine, en fait, elle devait le chanter tout seul, le Waya Waya. Seulement, Sean Paul a vraiment aimé ce titre-là et du coup, il en a profité pour poser sa voix avec elle. À la fin août 2011, elle dévoile le clip de sa chanson On avance et en novembre, le single de Waya Waya qui est en feat avec Sean Paul. À la fin 2011, Tal est présélectionnée au Energy Music Award 2012 dans la catégorie Révélation française de l'année. Mais bon, elle n'est pas retenue dans les nommés définitifs. C'est pas grave. Revenons sur l'album qui devait sortir le 5 décembre. Donc l'album s'intitule Le Droit de Rêver. Et finalement, il ne sortira pas le 5 décembre. Il sera repoussé en début 2012. Et à la place, Tal propose un EP de 4 titres. Alors il va y avoir On avance, Waya Waya, Man Down et Price Tag. Le 30 janvier 2012, elle sort le single Le Sens de la Vie en 2 versions. Alors l'une sera en acoustique et l'autre sera avec le rappeur L'Algérino. Je suis même pas sûre que je vais écouter avec L'Algérino. Tant j'ai tout écouté avant de faire ce truc là, je sais pas, j'ai un doute. Je me parle à moi-même, ouais, ça arrive. Bon, et du coup la chanson devient rapidement un tube, atteignant la 4e place des charts en France et se classant numéro 1 en Belgique. Le 16 mars 2012 sort enfin son premier album, Le Droit de Rêver. Du 5 décembre, on passe quand même en mars, hein. Il a fallu attendre. Mais il a eu un franc succès. Oui, vraiment, il a explosé la barre des ventes. Il a fait 450 000 ventes en France et du coup, il est certifié triple disque de platine. Le 21 juin 2012, donc pour la fête de la musique, elle interprète la chanson Hey Ya d'Outkast avec Matt Pokora. Bon, à l'époque c'était M Pokora et non Matt Pokora. En juillet sort le nouveau single en feat avec Canardo et va s'intituler M'en aller. Celle-là par contre je l'ai écoutée, je l'aime bien. En septembre 2011, Tal contribue au collectif Paris Africa afin de lutter contre la famine. C'est une noble cause. Elle enregistre avec 60 autres artistes des ricochets et l'album Collectif Paris Africa pour l'UNICEF. Tal devient donc une figure incontournable de la nouvelle scène française. En octobre 2012, elle va enregistrer aux côtés de M Pokora Envoie-le-moi qui se retrouvera sur le CD Génération Goldman, donc en hommage à Jean-Jacques Goldman. Et la chanson du coup a un succès commercial, atteignant la 5e place des ventes de singles et permettant à l'album Génération Goldman d'être certifié disque de diamant moins d'1 mois après la sortie. Bon, et 8 mois après, le volume 2 de Génération Goldman sort et elle fera pas tout. Novembre 2012 sort la réédition de son album qui va comprendre donc du coup un CD, un DVD et quelques reprises. Le 18 et 19 décembre 2012,
elle va effectuer son premier concert au Divan du Monde pour encore une noble cause, celle du mariage pour tous et le droit à l'accès pour l'adoption pour les couples homosexuels. Bon, je sais pas s'il y en a qui sont homophobes, et si c'est le cas, je vous invite à quitter ma chaîne parce que voilà, je ne dirai pas plus, mais je pense que ceux qui me suivent le savent. En janvier 2013, Tal est nommé aux victoires de la musique dans la catégorie groupe ou artiste révélation du public et dans album de musique urbaine. Et ce sera pour son album Le Droit de rêver, et elle intégrera également la troupe des Enfoirés la même année. Et donc la troupe des Enfoirés, c'est pour les Restos du Cœur. Je pense que vous savez comment ça fonctionne. Ils font 3 ou 4 dates, je crois, et tout revient au Resto du Cœur. Voilà, et d'où le fait qu'il faut que vous achetiez le CD, le DVD. Comme ça permet au Resto du Cœur de pouvoir offrir de la nourriture à d'autres personnes qui en sont vraiment dans le besoin. Et je vous invite à le faire parce que c'est vraiment une très bonne cause. Moi, je le fais chaque année. Je me permets de le faire. J'achète toujours un CD ou alors le DVD à mes parents. En général, si je garde le CD, je donne le DVD ou inversement. Mais je le fais. Et ma soeur, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, a été aux Enfoirés. Et elle s'est éclatée. Fin janvier au Energy Music Award 2013, elle est nommée dans la catégorie chanson francophone de l'année avec Le Sens de la Vie et remporte la nomination la révélation francophone de l'année. En juin 2013, Tal va sortir son nouveau single, donc ce sera Danse, en feat avec le chanteur Florida. Le 2 septembre 2013 sort son nouvel album intitulé À l'infini et fera 350 000 ventes et donc certifié triple disque de platine. Et en 2013, on la verra à la télé dans Danse avec les stars en 2001 pour la 4e édition. Le 14 septembre 2013, lors de la cérémonie des Energy Music Awards, cette fois 15e édition, elle est récompensée dans la catégorie artiste féminine francophone de l'année. Elle est également nominée au Laurier TV Award pour sa participation à Danse avec les stars dans la catégorie personnalité féminine ayant participé au programme de divertissement. Bon, celui-là il est pas vraiment top, hein. Je pense que beaucoup pourraient le gagner cet award. Mais bon, enfin cet award, c'est un Laurier d'ailleurs. Bon, et le même mois, elle va enregistrer un duo avec Laurie, ce sera Tourbillon de la vie pour l'édition collector de son album À l'infini. Donc vous l'avez compris, un deuxième album qui sort. Enfin, c'est le même puisque c'est la réédition. En mars 2014, on va le voir au cinéma puisque sort un documentaire au nom de Tal qui sera réalisé par François Gottgeber. Ça va s'écrire ici parce que j'arrive pas à le prononcer son nom. Et qui va donc présenter les concerts de Tal et ainsi que les coulisses. J'ai fait une longue phrase mais c'est juste un documentaire fait par un réalisateur tout simplement. Et on la verra aussi apparaître sur nos écrans dans Plus belle la vie, Nous chers voisins, et elle prêtera sa voix dans un dessin animé de Cool Type qui s'intitule La grande aventure Lego. Alors ce sera un doublage et je vous invite à aller le voir. Et elle débute alors une tournée à l'Infini Tour. Elle fait 6 représentations au Palais des Sports ainsi qu'une date au Zénith de Paris. Le 27 2014, pour la cérémonie de World Music Awards à Monaco, elle remporte le trophée de l'artiste féminine française ayant vendu le plus de disques en 2011. Petite précision, c'est pas 2011, c'est 2013. Ouais, je suis trompée dans les dates. En même temps, il y a plein de dates partout, moi je sais plus après. Bon, on revient au sujet. Le 13 décembre 2014, pour la 2e année consécutive, elle va remporter le trophée de l'artiste féminine francophone au Energy Music Awards. Mars 2015, elle effectue sa tournée en acoustique, incluant 4 dates au Casino de Paris. Bon, 2015 sera très calme pour Tal, elle a besoin de se reposer, mais elle parle également sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est très réseaux sociaux, avec ses fans, et elle leur dit qu'elle reviendra prochainement avec un nouvel album. Donc, elle est actuellement en studio en 2015. En 2016, Tal revient sur le devant de la scène avec Are We Awake. Fin août, elle va sortir le nouveau single Le temps qu'il faut. Le 28 octobre pointe le nouvel album sous son éponyme, donc vous l'aurez compris si vous savez pas ce que ça veut dire éponyme, en fait c'est tout simplement sous le nom de Tal. Le 12 novembre 2016, dans l'Energy Music Award, elle va être sacrée artiste féminine francophone de l'année. C'est le 4e qu'elle remporte, et il y en a eu déjà 2 fois dans cette catégorie, et une fois en tant que révélation francophone de l'année. 2017 sort son nouveau single, Slow Down the Flow, on est marre de cet anglais, ainsi que Des fleurs et des flammes, extrait de son album. Et en 2017, toujours avec les Energy Music Awards, elle va être nominée dans la catégorie artiste féminine francophone de l'année. Oui, elle fait que ça, elle aime bien les awards, je pense. En mai 2018, Tal va dévoiler un nouveau titre en duo avec Wyclef Jean, qui s'intitulera War. Alors, en fait, ce titre, c'est tout simplement un appel à la paix avec donc le chanteur du membre des Fuges. Le 8 juin 2018 sort son 4e album, donc qui s'intitulera Juste un rêve. Il sera suivi du titre mondial qui a été
été coécrit par Soprano. Alors là aussi, elle fait passer un message, c'est un message de fête, un message de rassemblement et de partage. Un peu comme ce qu'on a vécu à la Coupe du Monde. Enfin, en tout cas, nous les Français. Puisqu'on a gagné, donc du coup on a encore plus partagé. Pardon pour les autres, à chaque fois je vous le rappelle. Voilà, nous avons fini avec le retour sur la carrière de Tal. Alors actuellement je ne sais absolument pas ce qu'elle fait. Je sais pas si elle va préparer une tournée ou si elle va aller sur la scène, enfin je sais pas du tout. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Et nous allons passer à mon top 3. Alors, le troisième, ce sera Tombé du ciel, qui est sorti de son album À l'infini. En deuxième position, nous allons retrouver Are We Awake, même si je sais pas le dire, j'aime bien cette chanson. Sortie de l'album, et donc de son éponyme, Tal. Et la première, ce sera M'en aller, sortie de son album Le droit de rêver. Alors ces trois titres, je les aime bien, je pense plus c'est de la rythmique et tout ça. Après, à part Are We Awake, que je comprends pas vraiment... Je comprends pas vraiment ce qui se dit, mais j'aime bien la rythmique. J'aurais pu dire mondial, mais mondial, je trouve... elle est bien juste dans la chanson, en fait. Mais, enfin, bon, bref, je m'égare encore un peu. Je suis en train de parler de d'autres titres, alors que j'en ai 3 sous la main. Bon, bref. Donc, mon top 3, ce sera Tombé du ciel, Are We Awake et M'en aller. Et maintenant, quel est votre top 3 à vous? Est-ce que vous aimez Tal? Est-ce que le parcours de Tal vous fait rêver? Moi, personnellement, je ne comprends toujours pas pourquoi Tal ne marche pas. Il va falloir m'expliquer. Elle a des bons textes, elle travaille avec des bonnes personnes, elle vend beaucoup, mais elle remplit pas un zénith. C'est pas normal. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, dites-me-le en commentaire. Dites-moi pourquoi vous aimez Tal et pourquoi elle ne marcherait pas, tout simplement. Et puis, laissez-lui un message d'amour. Je suis pas sûre qu'elle le voie, mais laissez-lui quand même. Ou alors laissez-moi un message d'amour. Bon voilà, je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me contacter et me dire quel artiste vous aimeriez voir le mois prochain. Ensuite, je vais vous laisser également ma dernière vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et puis pour ma part, je vous laisse. Never give up, n'abandonnez jamais vos rêves.